Il y a 2 ans, une publication apparemment anodine concernant le vol de ma banane par mon petit ami dans la voiture a déclenché une série d'événements qui allaient finalement me sauver la vie, même si j'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. À l'époque, ma relation semblait normale en apparence. Mon petit ami avait 3 filles adolescentes et nous étions ensemble depuis presque 3 ans. Pourtant, de petits incidents ont commencé à s'accumuler. Je me souviens d'un matin où nous devions nous rendre à un événement à 1 heure de route. N'ayant pas encore déjeuné, j'avais emporté une banane pour le trajet. Lorsque j'en ai pris une bouchée, il s'est emporté, insistant sur le fait que c'était sa banane, alors que je l'avais prise pour moi. Stupéfaite par la violence de sa réaction, je la lui ai donnée. À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que cette dispute futile deviendrait un signal d'alarme que je ne pourrais ignorer. La publication est devenue virale, touchant des millions de personnes, et des milliers de commentaires m'ont révélé des aspects de ma relation que je n'étais pas prête à voir. Le lendemain, un mentor m'a appelé pour me proposer de m'héberger si jamais j'avais besoin de partir, ayant perçu des signes que je n'avais pas remarqués moi-même. Plus tard, elle m'a aidé à trouver un appartement au-dessus d'un garage pour 800 $ par mois, un endroit calme et sûr qui est devenu mon véritable refuge. J'ai signé le bail le lendemain et j'ai commencé à déménager discrètement, mais quand j'ai annoncé à mon ex que je partais, ce fut le chaos. Il s'est brûlé le bras avec une bougie alors que j'étais malade et fiévreuse, et j'ai compris que je n'étais pas sa partenaire, mais son aidante. La situation a dégénéré au pire moment. Lors d'une dispute, il m'a plaqué contre le mur, m'a jeté au sol et m'a étranglé jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me suis réveillée seule, j'ai pris mon chihuahua et j'ai couru jusqu'à une station-service pour demander de l'aide. J'ai finalement atteint l'hôpital où la police a constaté mes blessures. Cette nuit aurait pu être la fin, mais elle a marqué le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, je mène ce que j'appelle, en plaisantant, 4 vies. Je suis coiffeuse, DJ, animatrice de karaoké, animatrice de quiz et barmaid. Mon emploi du temps est chaotique, mais ma vie est remplie de musique, de rire, de partage et de personnes qui se soucient vraiment de moi. En repensant à cette histoire de banane, je réalise que c'était le premier pas vers ma libération, m'apprenant à faire confiance à mon intuition et à repérer les signaux d'alarme. Après mon départ, j'ai constaté à quel point les gens peuvent vous soutenir de manière inattendue, amis, mentors, inconnus, et je suis entourée de personnes qui veulent mon bonheur et ma sécurité. Je suis également fière d'avoir brisé un tabou familial en étant la première femme de ma famille à vivre de manière indépendante et à lutter contre les violences. Mes 3 filles, dont je me suis occupée, m'ont ouvert le cœur, et ma chienne Chihuahua, Sienna, s'épanouit à 16 ans. Le chemin n'a pas été facile, procès, frais d'avocat, dettes, mais j'ai tenu bon et j'en suis ressortie plus forte. Par ailleurs, une de mes meilleures amies a désinvité mon mari de sa fête de fiançailles, tout en invitant d'autres maris, essayant de me forcer à l'exclure. J'ai refusé de transiger sur mes valeurs, je suis restée chez moi, puis je l'ai bloqué, comprenant que notre amitié était toxique bien avant cet incident. Ce schéma de violation de mes limites et de jugement, apparu après la naissance de mon enfant, m'a fait comprendre qu'il était essentiel de défendre ma famille et mes principes. J'ai appris que la distance n'est pas de la cruauté, mais du respect de soi. J'ai réalisé l'importance de faire confiance à mon intuition, de reconnaître les signaux d'alarme et de protéger ma sécurité et celle de ma famille, même lorsque le chemin est difficile. Aujourd'hui, je vis libre, en sécurité et pleinement, entourée de personnes bienveillantes, travaillant dur à la construction d'une vie que j'ai bâtie, en gardant à l'esprit que parfois, un petit geste, une banane, une conversation, un avertissement peut être le premier pas vers le salut.